Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo d'analyse du Bitcoin, tout simplement car je voulais vous rassurer. Vous rassurer parce que je vois dans les commentaires que vous êtes de plus en plus nombreux à être assez inquiets de ce qui est en train de se passer. Alors oui, il faut bien avouer qu'on a eu une grosse correction. On est passé quand même d'environ 47 230 dollars à environ 42 414 dollars. Donc une baisse d'environ moins 10,31%. Donc oui, c'est assez inquiétant, c'est assez énorme, on peut appeler ça un Bloody Monday si on veut, mais attention, la bougie n'est toujours pas clôturée. Voilà, on est sur un graphique daily, et vous savez, avec le Bitcoin, on peut s'attendre à tout. Vraiment, on a déjà eu des bougies de retournement très importantes sur des milliers de dollars, et c'est pas exclu qu'on fasse la même chose aujourd'hui. On pourrait très bien se dire qu'avant la clôture de ce soir, eh bien on vienne réintégrer en fait ces niveaux-là. On vienne repasser au-dessus du nuage et au-dessus de la Tenkan. Donc si le prix retourne au-dessus des 46 200 dollars, on peut toujours espérer avoir une hausse sur les prochains jours. Donc voilà, je voulais déjà vous donner ce premier avertissement, étant donné que tout le monde voit déjà le prix aller plus bas. Et ben moi je dis non, attendez, car on est sur un niveau de support. Déjà on a ce support ici qui jaune. Vous voyez à quel point bien, ça fait support par rapport à cette Chikuspan ici qui vient se heurter à ce prix-là et au prix pour l'instant également qui est en train de travailler ce support. Et si jamais on rebondit sur ce support-là, finalement, eh bien, très naturellement, on va revenir au-dessus. Donc, attention, sachant qu'un nuage en Ishimoku est aussi un support. Donc, en général, un nuage permet de rebondir et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Ici, tant qu'on ne recasse pas la baisse, on peut toujours espérer avoir un nouveau plus haut. Et si on le réintègre en clôture, si ce soir, dans 10h16, eh bien, on la clôture à la baisse, là, dans ce cas, on peut s'inquiéter. Soit on va travailler ce niveau de support qui correspond à la Kijun, et on peut potentiellement revenir chercher ces niveaux de prix, ou soit eh bien, on va casser ce niveau également, et on viendra chercher le bas du nuage. Donc, à savoir que pour l'instant, moi, je verrais plutôt un retour sur les 41 183 dollars si on vient à casser ce niveau de support. Donc on n'en est pas là encore, pour l'instant on va regarder ce qui s'est passé. Je trouve que c'est important de regarder ce qui s'est passé pour essayer d'aller plus loin. Déjà pour ne pas reproduire cette erreur dans le futur, voilà, essayer d'anticiper les prochaines cassures, les prochaines grosses corrections. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut relier en fait les corps de bougie entre eux. Donc voilà, de cette façon. Et on peut relier également donc les bas aussi de corps de bougie entre eux. Voilà, de cette façon. Donc on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas. Et on voit quoi? On voit deux choses. On voit déjà que le prix il évolue au sein d'un pattern d'élargissement symétrique de creux. Donc un pattern qui est plutôt de l'ordre du 50-50 en termes de cassure, même si on a déjà eu ce pattern par le passé, en général on le casse plutôt à la hausse. Voilà, déjà dans un premier temps, on le casse en général par la hausse. Voilà, donc c'est intéressant déjà de savoir que c'est plutôt un pattern haussier. Et un pattern de retournement. Donc c'est-à-dire qu'ici on a eu une grosse baisse et maintenant on a un pattern de retournement qui potentiellement pourrait annoncer une future hausse. Et un nouveau plus haut, bien sûr, un nouvel ATH. Mais ça on y reviendra plus tard. Déjà, voilà, on a donc un prix qui oscille entre ces niveaux-là. Donc ici on a eu 4 rejets sur cette résistance et ici on a eu 4 rebonds sur ce support. Vous voyez ici on a un quatrième rebond. C'est là où je veux en venir, c'est attention, on a un rebond ici. Ce rebond, il correspond à quoi? Eh bien, il correspond à ce qu'on a vu ici, à cette Kijun Daily, à ce plat Kijun Daily. Donc, attention, tant qu'on ne retourne pas en dessous en clôture, tant qu'on ne casse pas à ce niveau en clôture, eh bien rien n'est fait, on peut toujours espérer venir chercher le milieu du range. Alors pour moi, on a vraiment une situation intéressante, étant donné qu'on a un range, vous voyez, le prix il est vraiment en train de latéraliser. C'est-à-dire, on a le nuage qui est à plat, et le prix qui rebondit au sein de ce pattern. Et pour l'instant, eh bien, on a ce range ici qui a été cassé, mais qui peut être réintroduit. Donc moi, là, deux choses. Je vois déjà un retest du bas du range, obligé. Et donc, soit on va avoir un rejet ici, et dans ce cas, on aura de très fortes chances de casser ce pattern à la baisse, ou soit, eh bien, on va réintégrer le range. Là, ça sera super encourageant, étant donné qu'on pourra viser à la fois la Tenkan puis la Kijun. Donc, on visera les 45 400 dollars puis les 45 600 dollars. Et si jamais ça casse à la hausse, si jamais on repasse au-dessus, eh bien on pourra viser un retour sur ce niveau-là, voire une cassure de ce pattern. Voilà, je vous dis vraiment, c'est pas gagné cette cassure par le bas. On peut toujours avoir un scénario haussier. D'un côté, c'est pas plus mal qu'on corrige. Si jamais ça rebondit ici, on aura une grande chance de casser ici, étant donné qu'on aura eu 4 rejets ici,
et déjà 4 rejets ici. Donc pour moi, attention, on surveille cela. Et vraiment, tant qu'on ne casse pas la baisse ici en clôture, eh ben, on peut très facilement s'imaginer rebondir. Donc voilà, on va attendre d'ici 2h12. Si jamais le prix passe en dessous et qu'il casse, là on pourra commencer à s'inquiéter et à se dire potentiellement on peut viser un prix plus bas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les prochaines heures? Alors on peut imaginer que le prix va soit rebondir, soit casser à la baisse. Alors, pour cela, on va regarder la target de cassure à la baisse. Donc, à savoir que les patterns d'élargissement symétriques de creux ont deux targets. La première, eh bien, c'est la hauteur à l'entrée du pattern. Donc la hauteur à l'entrée du pattern, c'est celle-ci, et on va la reporter à l'endroit de cassure. Alors imaginons qu'on casse sur la bougie suivante, eh bien on aurait un objectif de prix aux alentours des 41 830 $. Donc ça serait l'objectif numéro 1, voilà le petit objectif. Alors à savoir que le pattern d'élargissement symétrique de creux a deux objectifs de cassure, donc un premier qui l'atteint assez facilement, et un deuxième qui l'atteint plus compliqué, c'est pas du 100%, mais il y a des chances qu'il l'atteigne. Donc on prend la hauteur jusqu'à l'endroit de cassure, et qu'on reporte bien sûr à l'endroit de cassure. Et là, ça nous donnerait un prix aux alentours des 38 200 $. Voilà, donc concrètement, on fait quoi? On attend de voir si la bougie clôture comme ceci, eh bien on tente un long. On tente un long, on peut mettre un stop loss ici, en dessous de ce précédent plus bas, et on peut viser soit le milieu du range, soit le haut du pattern. Voilà, c'est suivant comme vous le sentez, bien sûr. Et vous pouvez prendre un premier take profit ici, et un deuxième ici. Ensuite, si jamais on casse finalement à la baisse, si jamais cette bougie devient rouge et qu'elle baisse, ou sur la prochaine, si on casse à la baisse sur la prochaine, et bien là on visera donc ces niveaux-là que je viens de vous donner. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a vu les raisons de cette cassure, donc on a vu que ça a été un rejet en fait sur ce pattern et qu'on est venu chercher le bas du pattern, et maintenant qu'on a vu les objectifs à la baisse si jamais ça casse à la baisse, et les objectifs à la hausse si jamais on a vu que ça cassait à la hausse bien sûr, maintenant on regarde si ce pattern casse à la hausse lui-même. Voilà, si jamais on rebondit ici et qu'on vient chercher de nouveau plus haut, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien on prend donc encore une fois la hauteur de ce pattern, à l'entrée du pattern bien sûr, et on reporte ça à l'endroit de cassure. Donc imaginons qu'on arrive par ici, voilà, ça nous donnera une target aux alentours des 51 300 $. Et maintenant, la grosse target, eh bien, elle se fait de cette façon. On prend le point le plus bas, et l'endroit de cassure, voilà, il se situera environ par ici. Voilà, et on reporte ça à l'endroit de cassure. Donc là, ça nous donnera aussi un prix aux alentours des 55 428 $. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment deux scénarios très simples et très très logiques à suivre. On va seulement attendre soit qu'on rebondisse ici et viser un nouveau plus haut. Pour ceux qui font du trading agressif, vous pouvez bien sûr rentrer maintenant, dès à présent, pour viser ces niveaux-là. Bien sûr, le ratio n'y est pas si on vise seulement ce niveau-là. Il faudra viser plutôt le haut du range, voire même le haut du pattern, pour ceux qui font du trading agressif. Donc voilà, encore une fois, je tiens à vous mettre en garde sur le fait que la baisse est peut-être que temporaire et essayez d'éviter tous les scénarios catastrophiques. Voilà, attendez déjà un rebond, moi je pense qu'on va avoir un rebond. On va venir chercher cette Tenkan et cette Kijun, tout simplement car on en est très éloigné. Donc pour moi, il y a de très fortes chances qu'on revienne. On est en survente, on est en zone de forte survente. Et on a aussi des supports très importants en daily. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ces supports, surtout celui-ci, eh bien, attention, on peut rebondir et venir chercher un nouveau plus haut. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, alors n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr je ferai mon possible pour y répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.